Commencez votre visite en Corse par Bastia. Je le dis très simplement, de manière synthétique, Bastia est honoré parce qu'il y a un ministre de la République. Bien, c'est déjà en soi suffisant. Bastia est honoré et heureux parce que c'est un ministre correspondant à la sensibilité générale de la municipalité. Et le troisième sujet de satisfaction, je vous dis très tranquillement, vous êtes un très bon ministre. Voilà. Après, on va en Corse selon la bonne habitude, analyser, disséquer, pinailler, la moindre parole, etc. Bon. Il y a en Corse, comme ça il y a en Corse, dans l'île de Corse, il y a une situation de criminalité extrêmement préoccupante. Vous prenez les moyens de lutter contre cette situation. C'est pas facile, mais je le dis très clairement, vous avez notre soutien, le mien, je crois que je peux dire le soutien de la majorité municipale de Bastia. Je m'arrête là d'ailleurs, c'est pas vrai de l'ensemble de Bastia, mais vous avez un soutien déterminé dans la lutte contre la violence. Voilà, ça c'est le premier point. Pour le reste, c'est vrai, nous pouvons avoir des sensibilités un peu différentes, y compris aussi dans la municipalité, sur les questions institutionnelles ou linguistiques. Oui, vous êtes exprimé là-dessus, je crois que nous pouvions parfaitement recevoir dans le cadre républicain. Pour le reste, vous êtes venus ici avec des réadmissions économiques. Elles nous intéressent aussi. Je parle sous le contrôle du président de l'exécutif. Oui, nous attendons effectivement que le gouvernement continue dans la voie qu'il a prise de soutenir l'économie insulaire. Nous savons très bien que l'ensemble des pays, l'ensemble de la France est confronté à des difficultés. On va se dire que non. Nous avons des difficultés, nous les partageons avec l'ensemble de nos concitoyens. Mais je vais vous dire, bien sûr, nous attendons l'aide de la nation, mais nous ne serons pas ingrats à l'égard de la nation. Voilà, je voulais vous dire ça très simplement. Je vous remercie encore une fois de votre visite. Monsieur le ministre, monsieur le maire, cher Émile Zuccarelli, merci une nouvelle fois pour ces mots d'accueil. Ce n'est pas la première fois comme ministre, tout simplement comme responsable politique que je viens ici, honoré par l'accueil que vous me réservez dans cet hôtel de ville de Bastia, dans cette ville et dans cette région que j'aime beaucoup. Je veux évidemment saluer les élus de votre conseil municipal. La Corse, c'est la République, et je trouve toujours formidable, et j'emploie ce mot à dessein, que les ministres, un peu partout, dans de nombreuses municipalités, ici comme ailleurs, reçoivent ce type d'accueil républicain qui honore tout simplement notre pays. Je veux saluer les présidents Bouchini et Giacobbi, parce que nous aurons l'occasion de nous retrouver à maintes reprises. Saluer évidemment les préfets, le préfet de région et de Corse du Sud et le préfet, nouveau préfet, même s'il est en train d'apprendre très vite. En Corse, j'ai l'impression qu'on apprend encore plus vite qu'ailleurs. Le préfet de Haute-Corse. Je viens ici et naturellement. Il ne faut pas que, sans être naïf, mes déplacements soient considérés comme exceptionnels, anormaux. D'autres ministres étaient encore présents ces dernières semaines. J'ai au moins 2 missions que je rappelle et je reviendrai évidemment régulièrement, comme je le fais pour d'autres territoires de la République, même si je sais que la Corse, par son histoire, a une place, et une belle place, singulière
dans notre pays et donc dans notre cœur. Je viens avec deux messages. Le premier, c'est celui du développement économique. Nous signerons demain, je m'y étais engagé, le plan exceptionnel d'investissement, la troisième tranche. C'est 1,3 milliard d'euros engagés au cours de ces dernières années, dans une continuité de l'État qui honore tous les gouvernements de la République. Et évidemment, grâce au travail exceptionnel de la collectivité territoriale. La Corse, vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, est confronté, comme le reste du pays, à la crise économique et au chômage. C'est un sujet, je le sais, qui préoccupe les élus et d'abord les Corses eux-mêmes. Le chômage, et notamment le chômage des jeunes. Il y a évidemment l'insularité qui fait de la Corse une région à part. Mais je veux dire par là que l'État assume totalement ses responsabilités et que nous bâtissons avec la collectivité territoriale comme avec les collectivités. Je n'additionne pas évidemment les autres aides de l'État, même s'il faut être attentif, nous en avons parlé, à telle ou telle situation, et je vais regarder ça évidemment de très près. Vous voyez à quoi je veux faire allusion. Bref, la solidarité dont la ville de Bastia doit pouvoir bénéficier. Mais cet effort, oui, et je sais que malgré les difficultés économiques ou sociales, ou dans d'autres domaines, je pense à l'état d'un certain nombre de services publics ou aux problèmes d'habitat, l'État est au rendez-vous et la Corse rattrape progressivement ce retard. C'est vrai sur le plan scolaire, mais c'est vrai aussi au niveau des infrastructures, nous en parlerons là-bas. Et donc, c'est ce message, dans une des questions qu'on me posait ce matin, plutôt hier, pour que ça puisse paraître ce matin, en me disant, mais dans le passé, les ministres de l'Intérieur étaient aussi des monsieur Corse en matière de développement économique. Je me méfie des monsieur Corse, des dames Corse, dans les cabinets ministériels ou au gouvernement. Je ne me méfie pas des ministres Corse au sein du gouvernement de la République. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait un monsieur Corse. Il y a un ministre de l'Intérieur qui assume totalement ses responsabilités pour ce qui concerne le développement économique, le PEI, le soutien aux collectivités locales et territoriales et la gestion des fonds européens. Et nous devons être au rendez-vous avec les représentants de l'État et avec les collectivités et l'ensemble des partenaires économiques. J'ai rencontré la dernière fois, à l'occasion de ma dernière visite, par exemple, les chambres consulaires qui, dans le domaine agricole, jouent évidemment un rôle important. Donc c'est le premier message. Et avec le président de l'Assemblée et le président de l'exécutif, nous aurons l'occasion évidemment de parler ce soir et surtout demain l'occasion de cette signature. Donc l'État est là. Et puis ma deuxième mission, je vais commencer par là aussi, c'est évidemment la lutte contre la criminalité organisée, mafia qui gangrène et pas seulement l'île de Beauté, et la délinquance tout simplement, parce que il y a de la grande et de la petite délinquance. Je ne l'oublie pas, celle qui pèse sur le quotidien des Corses eux-mêmes. Et depuis le début, peut-être même avant que je sois ministre, j'ai toujours rappelé que la violence était présente et que les Corses en étaient d'abord les premières victimes. Ce sont eux les victimes de cette criminalité organisée, de cette délinquance et de cette violence. Et j'ai rappelé, je le rappelle encore une fois, que cette violence, cette criminalité organisée s'accapare et la société et la culture corse. Et qu'ensemble, nous devons lutter de toutes nos forces contre ces phénomènes-là. C'est ce que nous faisons en ayant amélioré, même si on peut toujours évidemment faire mieux. C'est ce que nous faisons avec les forces de l'ordre et avec la justice. Évidemment, un certain nombre de meurtres, d'assassinats, commandités, cachent parfois les résultats. Mais les résultats, et j'aurai l'occasion de le dire, sont aussi au rendez-vous. Les procédures judiciaires doivent aller jusqu'au bout, et c'est ce que chacun d'entre vous attend. Enfin, je veux évidemment condamner toutes les violences. Et je veux vous remercier, Monsieur le maire, pour vos prises de position encore ces dernières heures, condamnant les violences qui ont eu lieu à Bastia. Elles sont
inacceptable. Dans la République, il n'y a pas de place pour la violence politique, qu'elle soit verbale. Elle fait mal. Certaines prises de position, certains éditoriaux sont parfois aussi lourds que des violences physiques. Des violences, évidemment, à l'égard des forces de l'ordre, visant à contester les décisions d'un juge qui est totalement indépendant. Juge antiterroriste, juge du parquet antiterroriste qui agit de manière indépendante. Les forces de l'ordre se sont engagées avec le discernement nécessaire. 21 policiers, CRS et gendarmes ont été blessés. Je les rencontrerai et j'attends évidemment et j'espère que la justice fera tout son travail pour que ceux qui se sont livrés à ces violences soient évidemment condamnés. Je sais qu'un journaliste de France 3 a été blessé dans ces manifestations. Je le regrette. La presse, et je sais que les préfets, les forces de l'ordre, notamment la commissaire de Bastia, dont je veux saluer l'engagement et le courage, doivent agir pour couvrir tout événement. Je me suis entretenu d'ailleurs avec le président de France Télévisions le samedi. J'attends qu'une plainte soit déposée. Si elle est déposée, je constate qu'elle ne l'a pas été encore à ce stade. Si elle a été, tant mieux, pour permettre de faire la lumière. Et c'est normal, dans une démocratie, il n'y a jamais rien à craindre de la transparence et de la vérité concernant M. Alexandre, à qui je souhaite évidemment prompt rétablissement, et je rencontrerai évidemment ses collègues de France 3, parce que je sais que c'est un journaliste apprécié. En revanche, évidemment, je n'accepte pas les mises en cause des forces de l'ordre qui, évidemment, n'ont en rien visé un journaliste en particulier. D'ailleurs, les journalistes qui couvrent et qui couvraient ce type d'événement le savent parfaitement. Enfin, nous sommes dans une belle démocratie, le débat y est libre, la collectivité territoriale formule un certain nombre de propositions, et comme j'avais eu l'occasion de le dire à l'occasion de mes rencontres avec les groupes, avec les élus, ma porte est ouverte et toutes les propositions seront examinées. Après, il faut pouvoir en examiner la fiabilité et puis leur aspect constitutionnel. Je me suis exprimé dans ce sens, exprimant évidemment la pensée du président de la République et du chef du gouvernement, mais le dialogue, le débat, la confrontation démocratique doivent se faire avec tout le monde autour de la table. Moi, je suis un ministre de la République, j'avance avec la feuille de route qui est la mienne, avec la détermination que la Corse et les Corses ont besoin de l'État et de la République. Je ne me ferai pas dévier de cette feuille de route par des menaces et par des mises en cause, par des faux procès en l'occurrence. Je me situe dans un vieux courant politique dans notre pays. C'est d'abord celui de la République, c'est ce qui nous rassemble. Tout le monde connaît mon engagement auprès de Michel Rocard ou de Lionel Jospin, qui ont fait avancer l'île sur le plan institutionnel. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, les deux grandes priorités des Corses, c'est le développement économique et c'est la sécurité. Et c'est cette feuille de route que je veux tenir. Ici, auprès de vous à Bastia, demain à Ajaccio, avec les forces de l'ordre, avec les forces vives de l'île. Je suis convaincu que nous pouvons ensemble continuer à construire l'avenir de la Corse dans la République et dans la France. Merci de votre accueil encore, Monsieur le maire.